Donc, il ne reste plus qu'une seule personne avant la pause pour la première partie du micro libre. Encore une fois, je crois que c'est une personne qu'on reçoit pour la première fois. Je ne reconnais pas son nom sur la feuille. Donc, écoutez, comme je disais tantôt, les gens nouveaux, c'est bien, il faut les accueillir. Cette personne-là, elle doit être aussi nerveuse que toutes les autres de monter sur scène pour la première fois. Donc, c'est vraiment important dans ce cas-là de bien l'accueillir, de la faire sentir comme chez elle, parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle se sent comme chez elle ici, et ça devrait être le cas aussi. Et il faut que cette personne-là sente ça, parce qu'on veut que cette personne-là revienne, comme tous les autres qui viennent pour la première fois. Donc, je demande à tous d'accueillir l'homme révolvérisé. Ah, excuse-moi. Ah oui, ça on l'a vu. Ben, je suis nerveux, j'ai jamais été au micro de ma vie. Content de vous revoir. Revenez tous le mois prochain pour amener des gens. Il faut que ça soit plein ici. Qu'on refuse du monde à la porte. Je vais lire ici des poèmes de notre invité ce soir, Nicole Dugé. Et peut-être plus tard en soirée, parce qu'il faut rester après l'artiste pour pouvoir continuer. Il y en a qui s'en vont des fois, il faut rester. Après, je vais faire des poèmes de moi, si le temps le permet. Le temps le permet. Il y en a qui n'ont pas de titre. Ma lune est en sang. Mes étoiles sont en berne. La fin du monde est annoncée. Celui d'un monde utopique est arrivé. Non. Mais celui d'un cœur et d'une âme, écrasés par la chute du grand chariot. Comment ont-ils pu se retrouver sans dessus-dessous, puisque leur place était réservée à l'intérieur? Pas plaisir, c'est le temps. Avec Marc-Paul Hubert, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Merci Marc d'être là. Et une merveilleuse choriste. Soliste. Celui-là est titre. Condamné volontaire et involontaire pour l'éternité. Oui. Condamné volontaire pour voir, ne serait-ce qu'un instant. Un instant seulement. Ta bouche s'étirait dans un de tes longs sourires sensuels et taquins. Pour rien au monde, je ne veux voir s'abolir cette condamnation. De cet instant, je me laisserai aller sous tes mains agiles et affolantes, les yeux grands ouverts et admirer. Nous seulement admirer. Mais il me sera jouissif de lire ta passion se décupler dans les tiens. Je me griserai au parfum de ta peau douce et chaude, et je porterai celui que tu disais reconnaître entre tous, le parfum de ma peau. Jusqu'à te rendre ivre et affolé de tes propres sens, je me rendrai et serai ton esclave volontaire. À jamais je suis et serai ta danseuse et ta chanteuse en ton âme. Je me suis condamné pour l'éternité. Mais toi, tu es envoûté et tu ne le sais pas encore. Je t'ai jeté un sort. Ne jamais sortir de ton âme et de ton cœur jusqu'à en avoir autant de regrets que de remords. Telle est la sentence que tu vas subir pour l'éternité, mon amour. Et je tiens à remercier Claude Legault aussi, on l'oublie des fois. En 2013, il était assez fou pour me dire que je pouvais faire des soirées de poésie ici. Et je le remercie, il m'a toujours soutenu et appuyé. Merci Claude. On prend plaisir. Écoute dans le vent. Écoute dans le vent. Il te dira. Écoute ce qu'il te dit. Tu ne l'entends pas? Fais-le vide en toi et tu l'entendras. Il te chuchote et te conte ton histoire et prépare sa suite.
celle que tu crois enfuie de ta mémoire et celle qui te semble invisible. Écoute dans le vent, que tes souvenirs y sont bien gardés. Qu'ils soient tristes ou merveilleux, reste quelques instants seul avec lui. Il a beaucoup à te dire. Il te guidera et te portera sur le chemin. Seul avec lui, écoute ses conseils. Ils ne sont pas que durs. Écoute. Le vent qui tourbillonne autour de ton âme, il te dit, des cœurs t'attendent. Regarde. Des mains se tendent vers toi. Ne te protège pas de lui. Il est ton allié. Écoute dans le vent. Comme tu parles aux étoiles et à la lune, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ouais, j'ai fait des commentaires. Je faisais ça quand j'animais des soirées. Ça me repogne. N'oubliez pas que... Moi, j'ai lu des poètes classiques. Hein. Je fais ça tous les jours. Je passe 10 heures par jour là-dessus. J'en ai lu 40 000 poèmes. Et puis... tu vois quand tu lis les poètes classiques, je tiens à le dire parce que c'est important, qu'il écrit à peu près n'importe quoi des fois. Donc gênez-vous pas, puis vous êtes tous des poètes quand vous écrivez. C'est pas parce que les maisons d'édition reconnues, les gestis de chiens sales comme la crise de tabarnak de maison d'édition Le Norois, que je salue ici. Continuez d'écrire. Et les bourgeois qui mangent un char de marde, d'ailleurs c'est ça qu'ils aiment. Prochain poème. Échelle. Je voudrais posséder cette échelle. Oui, je voudrais avoir cette chance-là. Celle de revoir celles et ceux qui vivent au-delà des nuages, s'ils sont délivrés. Monter haut, si haut jusqu'à toucher les étoiles et me confier à la lune. J'avoue souvent la réclamer, cette échelle. Je m'imagine gravissant ses barreaux un à un. Puis l'écarter du nuage qui la soutenait, l'offrir à une autre âme en souffrance. Je n'ai pu entreprendre une telle ascension. Pas assez de vent pour pousser le nuage vers moi. Je n'ai plus envie de lutter dans mon monde, malgré les belles choses vécues et à vivre. Il n'a plus le désir de me rendre. L'amour et l'amitié, mes raisons d'être. Seul mon âme et mon cœur savent. Je n'ai à me justifier ni m'exprimer avec eux. Ils vivent mes angoisses au quotidien. On me dit « pense lâche ». On me demande de relativiser. Ce « on » ne sait pas, ne me comprend pas. Il est lui-même enferré. Le sang coule en abondance en moi. Pourtant, il aime ses couleurs. Ce « on », ce sont les siennes. Elle véhicule mes peines et mes espoirs en mes veines. Ce soir, le rouge et le noir se mélangent. Le néant est arrivé. On viendra-t-il m'en sortir? Ça achève littéralement pas. Toujours de la poésie de Madame Dugé. Puis, ce qui est magnifique avec la poésie, quand tu réussis à ne pas bafouiller, j'essaye de faire ça, moi, c'est mon instinct, en tout cas. Tout devient extraordinaire. Puis la poésie de Nicole est aussi bonne que celle d'Arthur Rimbaud ou d'Émile Néliga. Faut pas se dénigrer. Anecdote. Désir. Désir. Quel est ce désir qui vient me cueillir au creux de ma nuit? C'est lui. Encore lui. Toujours lui. Inassouvi. Sans répit pour mon âme, il me hante, nuit après nuit. Il est le reflet de mes jours, de mes nuits, sans fin. Les mains avides de ton corps ont besoin de sa chaleur. Elles te cherchent, elles te trouvent, elles te veulent, pourtant si fort. Où est-il? Trop loin. Je me rapproche d'eux, ne trouve que froideur.
J'en trouve les yeux, tu n'es pas là. Tu n'es plus là. Je t'ai rêvé, je t'ai senti. Encore une fois, pourquoi venir me hanter? Il en reste deux, découragez-vous pas. Madame Minou n'est pas là. On a plus de temps. Voyage. Tu arrives. À te penser, je ne suis plus moi. Qui suis-je donc que je ne reconnais? Je ne pense plus non plus. Mon cœur et mon esprit se sont échappés de mon enveloppe corporelle. Je vais vivre cette aventure, savoir ce qu'est la pesanteur. Comment décrire cela sinon? Je ne le pourrai répondre. Cela se vit, ne se décrit, donc je ne veux céder ma place. Tu es là. Mon cœur cogne, ma tête n'en est plus. Tes mains me frôlent, me parcourant de part en part, telle une rivière de lave. Je suis un liquide incandescent. Je fonds entre elles, si chaude, si affolée. Où sont mes sens qui le sont? Que je l'aime, cette aventure. Ta bouche prend le relais, me taquine, me tourmente. Je décolle, suis suspendu dans le vide. Je suis en apesanteur. Qui alors demande, quémande un mot? Viens! Il en reste encore deux. Un mot que j'aime beaucoup, il y en a dans mes foudre. Parfois j'aimerais être la foudre. J'aimerais, j'aimerais mettre à feu à sang tout ce mal qui sévit sur nos vies. J'aimerais faire rugir de mon moi le même bruit que cette foudre qui s'abat. Elle enserre mon cœur, et rien n'en sort que de la souffrance silencieuse. Parfois, j'aimerais m'identifier au diable, finir avec la même rage que le mal qu'il engendre si facilement. Que mon désespoir face au mal soit allégé. J'aimerais être vengeur masqué, venger ceux que j'aime qui souffrent de tout le mal qui leur est fait, ils n'ont qu'amour en eux. Et pourtant, je n'aime que les anges, je n'aime que l'amour, l'innocence des cœurs qui s'aiment. Alors, qui suis-je réellement? C'est bizarre, moi-même, je tremble. C'est énervant monter au micro, même si... C'est le dernier, c'est un peu plus long, mais pas tellement. Et je tiens à remercier ma conjointe qui m'endure depuis bientôt 7 ans, 8 ans, on ne sait plus, on ne compte plus. Sonia Bergeron. On va être là tous les mois en passant. Et que ça plaise à certains ou non, je vais être ici. Et tous les mois, je vais faire des poèmes. Je tiens à remercier Christian, qui a pris la relève. Il est droit comme un chêne, c'est un homme extraordinaire. Il a compris l'essence, comment accueillir les gens. Ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et il l'a fait parfaitement. Et c'est ça. Achetez ses livres, hein, sur Lulu, il y en a. Bien, les miens aussi, j'en ai 165 de publiés. J'ai écrit des tomes de poésie pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont 100 pages, 44 poèmes, et je suis rendu au tome 150. J'ai 5000 poèmes d'écrits. Allez sur Lulu, achetez des livres, c'est bon, ça fait de l'argent. Puis je me rends jusqu'au tome 1000. Il y a juste les fous qui font ça. Ou les génies. Ouais. Des fois, c'est proche. Hein. Quelqu'un comme moi, il y a début du siècle passé, il l'a renfermé à l'asile, comme ils ont fait avec Nelly. Hein. Non,
Oui, j'espère. Pas sûr. Le dernier poème, encore de Nicole Dugé, que vous allez entendre tout à l'heure. Le convoi des âmes perdues. Quelle est donc cette foule, courant on ne sait où? Le sait-elle elle-même? Fuit-elle un danger imminent? Allons voir ensemble où elle se dirige et de quoi elle se compose. De longs convois se profilent à l'horizon, avec plusieurs destinations possibles. Certains, leur ticket en main, cherchent, courent, bousculent, sans aucune forme de politesse. Peuvent-ils s'organiser, partant plutôt que rendre les autres responsables de gêner leur passage sur les quais? D'autres, sans titre, s'embarquent sans aucun scrupule. L'État peut bien m'offrir le voyage. Quelques joyeux vacanciers, privilégiés, sont les plus bruyants. Valises à bout de bras sont déjà sur les lieux de villégiature. Des familles composées et recomposées pour la plupart se prennent les mains, se câlinent, se séparant provisoirement de leurs enfants. Que de larmes versées. Puis, quelques âmes semblent perdues, les regards hagards, celles-là même qui se font bousculer. Que leur est-il arrivé? Qu'est-ce que la vie leur a réservé comme vilaine surprise? Moi, j'observe cette foule. Autant d'âmes y sont seules parmi elles. J'observe les comportements des uns et des autres. Je n'aime ce que mes yeux constatent. Ils sont le reflet des âmes perdues qui semblent avoir quitté leurs enveloppes charnelles. Les convois s'ébranlent dans les bruits de haut-parleurs et de sifflets. Quels seront les destins de toutes ces âmes? Les convois arrivés. C'était l'homme révolvérisé Yvon Jean qui lisait Nicole